J'ai encore rêvé à Jésus cette nuit. Il y avait un gros sombrero, une grosse moustache roulée, 5 pots de maillot dans les mains, puis il m'a dit qu'il fallait que j'invente quelque chose de nouveau. Il doit avoir un message. 5 maillots, 5 maillots, 5 de maillot. On se fait quelque chose de mexicain? Andale! OK, fait que pour les ingrédients, pour la tourtière mexicaine, c'est assez simple, mais on a besoin d'une coupe de trucs. On va avoir besoin de pâte à tarte. C'est une tourtière, on a besoin de pâte. Ensuite, par-dessus le fond de tarte, on va mettre notre purée de haricots. Je l'ai faite hier, elle est encore très fraîche. Par-dessus ça, on va aller rajouter des tranches d'oignons, donc on a besoin d'oignons. On va aider à la cuisson avec un petit peu d'huile. Ici, c'est une huile aromatisée que je m'étais faite il y a environ 6 mois. C'est fait avec des piments de jalapeno, des piments de cayenne et un peu de romarin. On va avoir besoin d'une tomate. Elle est flétrie, c'est pas grave, elle va cuire, on verra pas la différence après. Par-dessus ça, on va aller se mettre du bœuf haché qu'on va faire avec des épices à taco. Vous pouvez acheter le mélange en épicerie ou vous pouvez vous le faire vous-même. Vous avez besoin de paprika, d'épices chili, de l'ail en poudre, de l'oignon déshydraté, des choses comme ça. Avec ça, on va se mettre un petit peu de cheddar extra fort. Ça va donner un peu plus de goût et un petit peu plus d'huile. Ça va être plus goûteux. Et on va finaliser le tout avec un jaune d'œuf qu'on va utiliser pour faire dorer notre pâte à tourtière. Fait qu'on part. Tout ce qui nous manque, c'est de la farine pour travailler notre pâte à tarte. Vous allez voir, c'est assez simple. OK, on va commencer par préparer les légumes, la tomate et l'oignon. On va enlever, bien entendu, la queue de la tomate. Ensuite, on va se faire des tranches. On les veut en tranches. On va garnir ça. On va garnir notre couche ciblée de tranches d'oignon avec des couches de tomates. Maintenant, on y va avec l'oignon. OK, fait que ça va être la même chose pour l'oignon. On va se faire des belles tranches. On est maintenant à l'étape de faire notre fond de tourtière. Donc, on a besoin de boules de pâte et de farine. Et bien entendu, c'est pas un secret, on a besoin d'un fond, un pot à tarte. OK, on part. Pour travailler notre pâte à tarte, on se met un petit peu de farine sur la surface de travail. Ici, on pétrit notre pâte à tarte pour qu'elle soit malléable. On se fait ensuite une belle boule avec. Puis, on va utiliser un rouleau à pâtisserie. On va mettre un petit peu de farine dessus pour que ça glisse mieux. Et on étend notre pâte. OK. OK, ça me semble bon. On va venir mettre notre pâte à tarte dans le plat. OK, comme ça. Ça va bien la mettre, bien la positionner. C'est pas grave s'il y a de l'excédent à des endroits, on va couper par la suite. OK, fait que je viens de finir ma deuxième pâte à tarte. Elle a beaucoup mieux été que la première. Maintenant, on va mettre la purée de fèves. Je garde mon espace un petit peu enfariné parce que tantôt, il va falloir qu'on recouvre avec d'autres pâtes à tarte. Donc, j'ai réchauffé ma purée de haricots. Je l'ai réchauffée avec un petit peu d'eau et un petit peu d'huile, question de lui redonner une texture plus molle. J'ai 2 tâches à faire, donc je vais essayer d'en utiliser la moitié pour la première et la moitié pour la deuxième. Fait que je mets ma purée de pois dedans, ma purée de haricots. J'essaie de l'étendre uniformément dans mon plat à tarte. OK, parfait. Donc, regardez ce que ça nous donne. C'est comme en fait, ça ressemble à une tarte au pacane pour le moment. Bon, ça c'est terminé. On va maintenant mettre nos couches d'oignons. Donc l'idée,
c'est d'essayer de mettre de l'oignon un peu partout. J'aurais aimé garder des belles rondelles, malheureusement je me suis mal pris. Mon oignon c'est tout défait, fait qu'on va essayer de mettre ça de façon quand même assez uniforme dans nos deux tourtières. Ok, comme ça on va essayer d'équilibrer. Ensuite on va se mettre de la tomate. Je vais couper ma deuxième tomate. Ok, ça c'est terminé. Ok, fait que j'ai fait un petit peu de mélange. Maintenant, on va aller mettre un petit peu d'huile sur nos oignons et nos tomates. C'est mon huile aromatisée, je les mets dans une tasse à mesurer juste pour que ce soit plus facile à verser. Je fais juste en verser un petit peu là, sur les tomates, les oignons, dans les deux tourtières. Question que ça grille un peu mieux, ça cuise un petit peu mieux puis ça donne du goût. Si vous voulez, vous pouvez rajouter aussi sel, poivre. Moi, j'en rajouterai pas. La viande à taco est déjà assez salée et épicée, mais ça, c'est toujours une question de goût. Fait que si vous en voulez, payez-vous la peine. Bon, ok. Maintenant, on va aller se rajouter la viande hachée. On fait cuire la viande, puis on met ça dessus après. Fait que je viens de mettre environ une livre de bœuf haché dans ma poêle qui est chaude. On va faire cuire le bœuf. Je n'ai pas vraiment besoin de vous montrer comment faire ça. Le bœuf semble cuit de façon uniforme. Donc on va y aller. On va rajouter nos épices à taco. Si on est capable d'ouvrir l'enveloppe. Ok. Donc les épices. Et notre tasse d'eau. Mélanger tout. Moi, j'aime me rajouter quelques épices supplémentaires. Là. De toute façon, j'avais un petit peu plus que la livre de viande hachée qu'il nous recommandait. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter un petit peu de poudre d'ail, des oignons déshydratés là-dedans, puis aussi un petit peu de poudre chili pour augmenter là, le goût épicé de ma viande. Donc, la quantité d'eau dans ma viande à taco a diminué. Fait que je vais aller fermer le feu. On va laisser ça encore quelques instants là, sur le rond pour qu'on perde un peu plus de liquide, mais je ne veux pas le perdre au complet. Comme je disais tantôt, je veux que ça soit une viande qui est juteuse pour donner plus de saveur et d'humidité, en fait, là, de jus à la tourtière mexicaine. OK, on va aussi faire le jaune d'œuf. On va le préparer, on va le séparer du blanc, on va le battre pour pouvoir ensuite badigeonner le dessus de nos tourtières, question qu'elles deviennent dorées quand elles vont cuire au four. Donc, on prend notre œuf, notre coquille. Et ici, on fait attention de garder notre jaune dans une coquille, puis on transite comme ça, question de perdre tout le blanc. Tout ce qu'on veut, finalement, c'est le jaune. Le blanc, vous pouvez le jeter. Et voilà. On prend notre fourchette. Juste battre notre jaune. On peut peut-être rajouter un petit peu de lait si on veut. Puis tantôt, on va juste prendre un pinceau, on va aller mettre ça sur notre pâte à tarte. Vous allez voir ce que ça va donner comme effet. Ok, j'ai maintenant la viande à taco. Fait qu'on va aller mettre ça sur nos tourtières, sur les tomates en fait. Fait qu'on se met une bonne part de viande. On essaie de bien l'étaler, un peu comme on a fait tantôt avec les fèves. J'ai fait attention de bien conserver mon jus de cuisson, là, mes huiles puis les épices dans ma viande. Comme je disais tantôt, je ne veux pas que ça soit trop sec, donc on fait attention de bien garder notre gras de cuisson. Ok. Dans le fond, peut-être qu'une livre, ça aurait été bon pour une seule tourtière, 2 livres de bœuf haché. J'en ai pris seulement qu'une, fait que on va pouvoir ajouter notre tir la prochaine fois. Et voilà, c'est fait. Ensuite, il nous reste à mettre le fromage. Je mets un petit peu de chaleur fort là-dessus.
voulez, vous pouvez peut-être mettre du Monterey Jack. Je sais que les Américains et les Mexicains sont forts sur le Monterey Jack dans le sud, et au Texas, des places comme ça. Fait que maintenant, c'est terminé. Il nous reste maintenant plus qu'à mettre une croûte sur le dessus, faire un trou pour que la chaleur puisse sortir. Puis on va mettre ça au four après avoir badigeonné, bien entendu, la pâte avec le jaune d'œuf. J'ai mis mon four à 350 environ. On va laisser ça cuire. On va regarder. C'est la première fois que j'essaie cette recette-là. Je l'invente au fur et à mesure. Fait qu'on va regarder ce que la cuisson donne. On essaiera. Ça me semble assez grand. Fait qu'on va venir prendre la pâte. Comme ça. On va venir la mettre par-dessus. OK! Ça a mieux été que je l'espérais. Là, on va en fait tenter de fermer la tourtière. Fait que, il me semble que j'ai déjà vu quelqu'un faire ça comme ça. Ça ne marche pas trop pour moi, fait qu'on va y aller. Comme ça, on va fermer. On va essayer de replier la pâte sur elle-même. OK. Un peu mieux. La tourtière est terminée. On va faire un trou au centre pour que l'air puisse sortir. Comme ça. On peut peut-être se faire des lignes sur le côté. Toujours pour que la chaleur puisse sortir. Donc, notre première est faite. On va mettre notre jaune d'œuf dessus. OK, fait que j'ai mon jaune d'œuf. J'ai rajouté un petit peu de lait. J'ai un pinceau. On va aller badigeonner la surface de notre tourtière avec le jaune d'œuf et le lait. Et vous allez voir, ça va donner une belle couleur à la pâte une fois qu'elle va cuire. Mon four est déjà parti, je ne me rappelle pas si je vous l'ai dit. Il était à 350. On va mettre la première tourtière dedans. En fait, on est peut-être mieux d'attendre la deuxième. On va mettre nos tourtières et on va regarder ce que ça donne. La première est faite, on fait maintenant la deuxième. Et on se croise les doigts pour que ça soit incroyable. Alors, nos tourtières sont au four depuis environ maintenant 15 minutes. On va aller regarder ce que ça donne. Oh oui! Là, vous ne pouvez pas le voir super bien parce que la lumière est allumée, mais ça commence déjà à dorer. Et il y a tellement un fumet incroyable qui se libère dans la maison, ça donne envie d'en manger maintenant. Ça faisait à peu près 30 minutes que j'avais mis les tourtières mexicaines au four. Voilà ce que ça donne. Mon feu était environ à 350. Malheureusement, mon four chauffe un peu trop. Fait que je dirais qu'il était peut-être autour, dans le fond, de 400. C'est ce que ça donne pour 30 minutes environ. On va laisser le tout reposer parce que regardez, il y a encore de la chaleur qui est en train de sortir. On voit la bulle de fromage qui bouge. On va attendre que ça refroidisse et on goûte à ça. Je suis sûr que ça va être excellent. Bon, je m'en vais bientôt travailler, mais c'est certain que je goûte à ça avant de quitter. La tourtière est prête, ça fait environ 5 minutes que je l'ai sortie, on commence à couper. Ok, on va couper une petite pointe pour goûter. Ma blonde est là avec une amie. On va regarder ce qu'elle en pense. On va couper une petite pointe elle aussi. Donc, voici une pointe. Je l'ai coupée, le dessus a cassé un petit peu. Si je la laisse refroidir un peu plus, j'imagine qu'elle va mieux se tenir. Malheureusement, je suis pressé. Fait qu'on va goûter à ça, puis je vous dis ce que j'en pense. C'est incroyable. C'est comme manger un gros burrito avec une pâte à tarte. C'est délicieux. Ça goûte énormément le mexicain. C'est un peu épicé, mais pas trop. C'est incroyable. Fait que j'espère que vous allez essayer la recette. J'espère que vous allez me laisser vos commentaires et que vous allez aimer ça. Bon appétit! Donc voici ce que ça donne, notre tourtière mexicaine. On peut voir en bas, dans le coin, au bout de la pointe, la purée de haricots, la purée de fèves mexicaines. On voit la viande à taco, on voit de la tomate, on voit de l'oignon. Je y ai goûté, c'est délicieux. Je vous le recommande.
C'est vraiment intéressant comme goût. Ça vaut la peine d'essayer ça. Pas de farce, je suis tellement heureux du résultat que je viens de me reprendre un deuxième morceau juste avant d'aller travailler. La gourmandise est un vilain défaut.